Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques solutions simples et pratiques pour rendre votre Lenovo YogaBook 9 plus rapide et plus efficace. Avec ces solutions simples et efficaces, votre Lenovo YogaBook 9 sera beaucoup plus rapide et performant. Et il est important de les appliquer périodiquement, donc vous devriez le faire de temps en temps pour maintenir ces performances optimales. Je pense que tous les 2 ou 3 mois, ce serait parfait. Et commençons par la première, qui consiste à mettre à jour votre système. C'est, je pense, assez évident de mettre à jour votre système afin que tout fonctionne correctement et que tous les pilotes soient à jour. Commençons donc par cela. Nous pouvons simplement aller dans les paramètres, puis dans les paramètres, aller sur Windows Update. Ensuite, vérifier s'il y a des mises à jour et s'il y en a, téléchargez-les et installez-les tous. Je vais en fait passer à l'écran du haut parce qu'il est en train de se mettre à jour. Mon ordinateur portable se met à jour en ce moment. Et la luminosité de l'écran du bas n'est pas modifiable pour l'instant car la mise à jour de l'affichage est en cours. Passons à l'étape suivante qui consiste à changer le mode de performance de votre système, ce que vous pouvez faire dans les paramètres. Je vais donc retourner dans les paramètres, puis aller dans Système, Alimentation et Batterie et trouver le mode d'alimentation. Lorsque vous le réglez sur meilleure performance, votre ordinateur portable fonctionnera plus rapidement, mais consommera plus de batterie. Donc, pour optimiser la batterie, il vaut mieux ne pas utiliser le mode meilleure performance, mais si vous voulez accélérer votre ordinateur portable, ce mode vous aidera. Passons maintenant à l'étape suivante qui consiste à vérifier vos applications de démarrage parce que si vous installez certains programmes, certains d'entre eux vont automatiquement s'ajouter au programme de démarrage, ce qui signifie qu'ils sont activés automatiquement à chaque fois que vous allumez votre ordinateur. Et toutes ces applications n'ont pas forcément besoin d'être activées à chaque fois. Par exemple, je sais que Spotify, Discord ou Steam s'ouvrent automatiquement. Si vous en avez besoin à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur portable, vous pouvez les laisser activés. Mais si vous ne les utilisez qu'occasionnellement, il vaut mieux éviter qu'ils ne se lancent d'eux-mêmes, car cela rallonge le temps de démarrage de votre ordinateur portable. De plus, ces applications, si elles restent ouvertes sans être fermées, vont utiliser des ressources, mais je vais y revenir dans un instant. Donc, lorsque vous appuyez longuement sur la barre des tâches ou faites un clic droit si vous utilisez un pavé tactile ou une souris, vous pouvez accéder au gestionnaire des tâches. Maintenant, lorsque je vais dans le gestionnaire des tâches, je peux simplement cliquer sur Application de démarrage qui se trouve juste ici et vous verrez différentes applications installées. Et celles dont le statut est défini sur activé vont simplement se lancer automatiquement lorsque vous démarrez votre ordinateur. Et certaines d'entre elles sont essentielles pour votre sécurité et pour le bon fonctionnement de votre système. Donc, si vous ne comprenez pas vraiment l'utilité d'une application, il vaut peu être mieux la laisser activer. Mais si c'est une application comme Discord, Spotify, Steam ou autre, alors vous pouvez envisager de la même désactiver. Vous remarquerez également que l'impact au démarrage de certaines de ces applications est mesuré. OneDrive ne devrait pas être désactivé car c'est l'outil qui sauvegarde vos données. Donc, si vous souhaitez que vos données soient sauvegardées, il vaut probablement mieux ne pas le désactiver. Mais si pour une raison quelconque, il y a une application ici dont vous n'avez pas besoin, n'hésitez pas à simplement appuyer longuement dessus puis à la désactiver. Bien que je vais laisser celle-ci désactivée, mais si j'avais autre chose à leur peu et que je les laisserais telles qu'elles sont pour l'instant. Et si j'avais quelque chose que je voulais désactiver, je le désactiverais probablement. Et maintenant, passons à la partie suivante, la dernière partie que j'ai déjà mentionnée, à savoir les programmes qui s'exécutent en arrière-plan.
Donc, si votre programme s'ouvre au démarrage ou si vous l'ouvrez manuellement, mais que vous ne l'utilisez pas à ce moment précis, alors il utilise certaines ressources et je vais vous montrer cela avec un exemple simple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et la solution à ce problème est simplement de fermer les applications dont vous n'avez pas besoin actuellement. Et je vais vous montrer cela avec l'exemple du navigateur. Dans le navigateur, je vais ouvrir plusieurs fenêtres, je veux dire en fait plusieurs onglets. En fait, ouvrons-en beaucoup. Il y a des gens qui utilisent énormément d'onglets, vraiment, effectivement. J'en utilise moi-même beaucoup, mais seulement si j'en ai réellement besoin et si je n'en ai absolument plus besoin. Alors, je les ferme afin de ne pas utiliser mes précieuses ressources inutilement. Donc, si je retourne dans le gestionnaire des tâches, je peux aller dans l'onglet Performance. Et maintenant, vous pouvez voir que ma consommation de mémoire est à 8 gigaoctets. C'est pas mal, non? Et si je ferme complètement Microsoft Edge, alors vous pouvez voir comment l'utilisation de la mémoire chute instantanément. C'est important de fermer vos applications dès que vous n'en avez plus besoin. Et ces 4 solutions simples devraient aider à faire fonctionner votre ordinateur portable de manière fluide. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!